Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce Éternelle TV, bienvenue sur la chaîne On apprend à comprendre les voies de Dieu. Je suis votre sœur Grâce et je vous reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui dont le thème est simplement mettre Dieu au centre de notre vie. Vous savez, on est en milieu d'année et j'ai prévu de préparer certaines vidéos pour pouvoir nous accompagner en ce début d'année. Nous commençons l'année, nous voulons passer une très bonne année. C'est un peu comme si nous voulons parcourir 1 kilomètre. Nous voulons faire un chemin. Et pour faire ce chemin-là, on a besoin de force. Pour faire ce chemin-là, on a besoin de carburant. Pour faire ce chemin, on a besoin de mettre du fiel dans notre moteur. Le moteur, c'est notre vie. On a besoin de mettre de l'essence, on a besoin de mettre du gasoil. Parce qu'on sait que on peut avoir un véhicule, mais si on ne met pas de carburant à l'intérieur, ça ne va pas avancer. Donc, on a besoin de ce fiel, on a besoin de ce gasoil, on a besoin de ce carburant. Et ce carburant, c'est simplement Dieu. On est en début d'année, on est dans un nouveau cycle. On a besoin de force, on a besoin de propulsion. Et cette propulsion-là, c'est Dieu. Donc, on est en début d'année. Je pense que c'est des thèmes qu'il faut qu'on aborde pour pouvoir avancer. On veut aborder 2024 et on ne peut pas aborder 2024 de la même façon par exemple qu'on a abordé 2023, ou alors du moins il faut qu'on ait les outils qui vont nous permettre de réussir. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on ne réussit pas sans le spirituel. On ne peut pas réussir sans Dieu. L'homme n'a pas été créé pour être indépendant, l'homme a été créé pour être dépendant de Dieu. De la même manière que le bébé, le fœtus est dans le sein de sa mère, il ne peut pas grandir sans être connecté à sa mère, sans être nourri par sa mère au travers le cordon ombilical. Tout être humain, sage, je peux faire dire comme ça, doit comprendre et réaliser que il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas prospérer, il ne peut pas avancer, il ne peut pas aller de l'avant s'il n'est pas raccordé au cordon ombilical qui est Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui est le Créateur et qui est Jésus-Christ de Nazareth. D'où le thème de ma vidéo. Si on veut avancer, si on veut réussir cette année, si on veut parcourir tous les 11 mois qui nous restent sans difficulté, ou du moins sans malheur, sans ombrage sur notre chemin, on a besoin de Dieu. Et comme vous connaissez, on a toujours un verset pour soutenir tout ce qu'on va partager ensemble. Et nous allons aujourd'hui dans le livre de Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, qui nous dit simplement ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut simplement nous dire à travers le livre d'Apocalypse qu'il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Il dit bien, il est à la porte et il frappe. Maintenant, si nous, en tant qu'êtres humains, nous entendons la voix de Dieu et que nous acceptons d'ouvrir, alors il va rentrer dans notre vie. Dieu n'est loin de chacun, il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Qui que nous soyons hommes, femmes, enfants, que nous soyons noirs, blancs, nous soyons africains, américains, que nous soyons même musulmans, bouddhistes ou autres. Dieu est le Dieu tout-puissant, créateur de l'homme. Il est celui qui a soufflé dans la vie de chaque être humain et qui nous a donné le souffle de vie. Notre vie est dans sa main, qui que nous soyons. C'est sur la terre que nous mettons les cloisons des religions. Mais Dieu est le Dieu tout-puissant. Et nous ne pouvons rien sans lui. Et il se tient à la porte de chacun d'entre nous. Et comme je partage avec vous, nous devons le mettre au centre. Donc il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Un nouveau cycle commence. Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu entends? Comment est-ce qu'on entend? On entend à travers la Bible. On entend à travers peut-être de la musique. On peut entendre à travers, quand je dis musique, c'est-à-dire tout ce qui est louange, tout ce qui est adoration. On entend à travers les pasteurs. Et puis avec l'évangile qui est divulgué aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Voilà. On peut entendre de plusieurs façons la voix de Dieu. Mais maintenant, là, ce qu'on entend, il frappe, c'est-à-dire qu'il frappe. Mais est-ce que nous acceptons d'ouvrir notre cœur? En début d'année, aujourd'hui, si nous voulons avancer et réussir au niveau de 2024, il faut qu'on puisse ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur à Dieu et l'inviter. Parce que Dieu ne vient que là où il est désiré. Dieu ne vient que là où il est appelé.
il frappe. Et si on ouvre, alors il va rentrer. Donc, nous devons mettre Dieu, remettre Dieu ou mettre Dieu au centre de notre vie. Parce que son désir le plus profond, c'est de rentrer dans notre vie. Une personne qui met Dieu au centre de sa vie, c'est une personne qui choisit parce que c'est un choix. Vous voyez, Apocalypse dit qu'il frappe et si on ouvre. Donc, c'est notre choix le plus ultime. Dieu n'impose pas à qui que ce soit de entrer dans nos vies. On peut entendre la voix de Dieu et ne pas ouvrir, ou on peut aussi ne pas entendre la voix de Dieu. Et que lorsqu'on n'entend pas la voix de Dieu, tout simplement, c'est parce qu'on n'a pas été encore en contact avec la parole de Dieu. Et comment elle est en contact? C'est souvent à travers les évangélistes. Quand vous voyez les gens apportent la bonne nouvelle, les gens parlent de Dieu. À travers ça aussi, vous pouvez entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des peuples aussi qui n'ont pas encore entendu la voix de Dieu. Mais toi qui as l'occasion d'entendre la voix de Dieu, Dieu t'encourage à ouvrir la porte et il va rentrer. Donc 2024, on est en janvier. Mettons Dieu, acceptons de l'ouvrir la porte et mettons-le au centre de notre vie. Choisissons de mettre Dieu au centre de notre vie parce que c'est un choix que Dieu nous met. C'est un choix que Dieu met devant l'homme. Il dit bien, je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Mais choisis la vie et choisis-moi. Et l'être humain ne peut pas vivre sans Dieu. L'être humain ne peut pas avancer sans l'esprit. Tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas posséder 2024. Tu ne peux pas réussir cette année sans Dieu. Et il nous dit bien, sans moi, vous ne pouvez rien. Et pour cela, il faut le faire rentrer. Une personne qui fait rentrer Dieu dans sa vie, autant pour moi, c'est une personne qui choisit de se réconcilier avec Dieu. Pour X raisons, on peut avoir abandonné la prière, moins consacré, etc. On vit qu'on a vécu, etc. Mais une personne qui choisit, une personne qui met Dieu au centre de sa vie, c'est une personne qui a choisi de se réconcilier. C'est une personne qui a choisi de revenir. C'est une personne qui a choisi de se repentir. Repentir, c'est simplement abandonner une façon de faire pour épouser les choses qui attirent la présence de Dieu. Une personne qui choisit de remettre Dieu au centre de sa vie, c'est aussi une personne qui s'est mise à réfléchir, qui a fait le bilan de sa vie, de tout ce qu'il essaie d'entreprendre par sa propre force, et il a vu qu'il n'a pas pu. Je vous dis, on ne peut rien sans Dieu. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui, en interaction avec lui, comme le bébé, le bébé fœtus dans le sein de sa mère, qui est nourri par le cordon ombilical. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Une personne qui choisit de remettre Dieu au-dedans de sa vie, c'est une personne qui a fait le ménage, qui a décidé de faire le ménage et qui a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est une personne qui s'est humiliée et qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais ton entrée dans ma vie. Dieu ne demande que ça. Seigneur, fais ton entrée dans ma vie. Cette année 2024, dis simplement à Dieu, fais ton entrée dans ma vie. Viens reprendre la première place. Pas une seconde place, pas une substitution de place, mais viens reprendre la première place. Viens au centre de ma vie, viens au centre de mon cœur. Une personne qui remet Dieu au centre de sa vie, c'est une personne qui accepte que la lumière revienne, que la paix revienne, que la vie revienne, que la connaissance revienne, que la sagesse revienne, que le discernement revienne, que la bénédiction revienne, que la santé revienne. Parce que lorsqu'on invite Dieu dans notre vie, ou qu'on lui laisse rentrer, parce qu'il est à la porte et il frappe, voilà ce qu'il amène dans notre vie. Lorsqu'on accepte Dieu et qu'on le met au centre de notre vie, le discernement revient, l'équilibre revient, le divorce s'enfuit, la maladie s'enfuit, le malheur s'enfuit, la disgrâce s'enfuit, les malédictions familiales générationnelles s'enfuient, la délinquance s'enfuit. Tous ces mots qui ne sont pas de Dieu, parce que Dieu est lumière. Toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu dans notre vie vont s'enfuir par la présence de Dieu. 2024, si tu veux réussir cette année, mets Dieu au centre de ta vie. Ramène-le. S'il était parti ou s'il n'y avait pas été là, amène-le ou ramène-le au centre de ta vie. Une personne qui ne met pas Dieu au centre de sa vie, c'est une personne qui va marcher comme si
comme un aveugle en fait. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans notre vie, on est vulnérable. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans notre vie, on est comme si on était nu. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans sa vie, on est comme un militaire qui marche et qui n'a pas d'armes. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans sa vie, on est à la merci de tout et n'importe quoi. Je vous donne un petit témoignage que j'ai vu rapidement sur les réseaux sociaux. C'est un témoignage assez tragique d'une petite fille d'à peine 12 ans. Ça s'est passé en Afrique et qui allait au marché et puis une maman, une dame est venue lui remettre une pièce d'argent. Vous savez, voilà, c'est une enfant. La dame a profité de la naïveté de l'enfant. Or, cette femme était dans les sciences occultes. Et ce qu'elle avait reçu comme ordre, vous savez, c'était en fin d'année. Ben, la première personne à qui tu remettras cet argent, et si cette personne prend cet argent-là, tu auras le droit sur sa vie et tu pourras récupérer son âme. Parce qu'on en a besoin. C'était une collecteuse d'âme. Malheureusement, c'est tombé sur cette petite fille qui certainement n'était pas aiguisée par les parents, a pris l'argent de cet inconnu et la petite a commencé à tomber malade. Et on ne savait pas d'où ça venait. Souvent, la première chose, c'est que on va d'abord à l'hôpital, etc., etc. On ne trouve pas de solution. Mais qu'est-ce qui se passe? La santé de l'enfant se dégrade et ça s'est dégradé assez rapidement. Voilà. On commence à prier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette galère? C'est comme ça que la petite se souvient que maman, une dame au marché m'avait remis une pièce et tout ça. Mais lorsqu'on s'est rendu compte de ça, il était trop tard et la petite fille est décédée. Et ça s'est passé là en fin d'année 2023. Là. Tout ça pour dire que quand tu n'as pas Dieu au centre de ta vie, tu es à la merci de tout et de n'importe quoi. Des inconnus peuvent te faire du mal. Parfois, tu ne leur as rien fait, tu ne dois rien, ou tu étais simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu es là en train d'attendre ton bus, une bagarre éclate et tu prends un couteau perdu, une balle perdue. Alors que tu sortais simplement de ta maison, tu as dit au revoir à tes enfants, tu allais au travail et tu allais trouver la mort. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans sa vie, on est nu. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans sa vie, on est faible. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans sa vie, on est vulnérable. Notre secours, notre sécurité, notre force, notre lumière, notre équilibre, notre sagesse, notre victoire se trouve en Dieu. Mais elle ne se trouve pas comme ça. Elle se trouve avec notre volonté. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné la volonté. On a le pouvoir de la volonté. La volonté de dire oui ou la volonté de dire non. Dieu nous aide à faire une part et lui, il fait le reste. Mais avant, pour que Dieu fasse son œuvre dans notre vie, tu dois pouvoir d'abord dire oui Seigneur, oui Jésus, oui je te reçois dans mon cœur. Oui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, à un moment donné, j'ai lâché ta main, je me suis laissée distraite ou j'ai été peut-être un peu déçue par certaines choses, où je m'attendais à certaines choses de toi que je n'ai pas reçues et je me suis découragée, j'ai laissé. Mais j'ai vu que ma vie sans toi est un enfer. J'ai vu que ma vie sans toi n'a pas de sens. En début d'année, réconcilie-toi avec Dieu. En début d'année, reviens à lui. En début d'année, cherche sa lumière, cherche sa face et dis simplement Seigneur, comme dit Apocalypse 3:20, tu tapes à la porte. Donc tu n'es pas loin de moi, tu es là. Mais Seigneur, je te prie de rentrer. Dis simplement à Dieu, fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée au centre de ma vie. Fais ton entrée dans ma maison. Fais ton entrée dans mon foyer. Fais ton entrée dans la vie de mes enfants. Fais ton entrée dans mes finances. Fais ton entrée dans ce nouveau cycle. Fais ton entrée en 2024 avec moi. Seigneur, je ne veux pas avancer en 2024 sans toi. Soit dans mon bateau, soit dans ma barque. Seigneur, viens. Toutes les choses qui encombraient ma vie, toutes les priorités qui n'étaient pas des priorités, je les mets de côté. Et toi, deviens ma priorité au nom puissant du Seigneur Jésus. Viens prendre la première place parce que Dieu veut la première place. Il ne veut pas la seconde place. Il n'est pas un plan B. Seigneur, prends la première place dans mon cœur et dans ma vie. Remettre Dieu au centre de nos vies dépend simplement de notre volonté. Parce qu'il nous vient nous rappeler à travers Apocalypse 3:20 qu'il est à côté de chacun d'entre nous, il n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Et au contraire, il frappe. Il frappe à la porte. Et il dit bien celui qui écoute ma voix et qui ouvre la porte. La porte de quoi? La porte de ton cœur. La porte de quoi? La porte de ta vie. La porte de quoi? La porte de tes affaires. La porte de quoi? La porte de ton mariage.
La porte de quoi? La porte de ton avenir, de ta destinée, la porte de ta santé, la porte d'éducation de tes enfants. La porte de tes pensées aussi, la porte de tes rêves si tu es tourmenté. Quelle que soit la chose de ta vie, dis Seigneur, fais ton entrée, je t'ouvre la porte pleinement de tous les domaines de ma vie. Viens et règne, viens t'installer, viens prendre la première place. Et Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, mets-le dehors au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que j'ai fait qui n'a pas été glorieux, viens me restaurer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, reprends le contrôle. Et Seigneur, dirige à niveau ma vie parce que tu es le bon berger. 2024, choisis de faire rentrer Dieu. Mets-le au centre. Mets-le en priorité. Et c'est lui qui te permettra de vaincre cette année, de gagner cette année, de sourire cette année, d'affronter cette année, de vaincre tes ennemis, d'atteindre tes objectifs, de ramener tout ce qui a été dispersé, de remettre de l'ordre dans ta vie, de te donner un avenir et de l'espérance. Ça dépend simplement de toi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous fera du bien. Remettons Dieu simplement au centre de notre vie parce que nous avons la possibilité de faire, parce qu'il nous a donné le libre arbitre et le choix. Je vous répète, il est à la porte de chacune de notre vie. Il sait tout ce qu'on fait. Il frappe chaque jour, il ne se lasse pas. Il frappe chaque jour. Il attend simplement qu'on puisse ouvrir la porte. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, la famille. Que Dieu vous bénisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo.